Christine Hervègue, Emmanuel Lamy, Ray Charer. À nous le studio. J'aime bien Frédéric. Frédéric, tu remplaces Manu. Ah mais toujours, je remplace toujours Manu. Tu as pris la place de Manu. Ah bah oui. Voilà, tout simplement. Salut, tu vas bien Frédéric? Bah ça va et toi? Ouais, ça va. Impeccable. Oui, alors, J'aurais pas la même pêche que Manu, non, ça, ouais, c'est sûr. vous avez remarqué la semaine dernière, c'était l'entrée de l'automne, presque l'hiver. Bah oui. On a eu des températures tout à fait, ouais. ce week-end qui ont chuté quand même bien. Et puis là, c'est De nouveau l'été. le printemps est arrivé Oui, même dans l'été, notre quoi. maison. On va dire que l'été est resté là. L'amour et la joie. Ah bah, oui, l'été est resté là. Ouais. Voilà. Bon, il était juste au ralenti un petit peu. Bon, Christine, tu vas bien? Ça va, merci. Ça va. T'as une recette à nous préparer? Ouais. À nous préparer. Enfin, oui, parce qu'on t'a mis les fourneaux déjà en prête, place. Ouais, c'est prêt. Alors, ça y est, à chaque fois, j'oublie. C'est Jérémy. Ah, Jérémy, tu peux te mettre auprès du micro. Hein. Oui. Jérémy qui est avec nous. Vas-y, tire-le devant toi. Voilà. Bon, Je suis néophyte. avec, C'est la première bon, fois que je code dans une radio. c'est bien. Alors, tu vois, tu vas pouvoir au moins participer. Ça va te changer de la maçonnerie que tu faisais cet après-midi, il paraît. Oui, tout à fait. Je suis Bon. un peu fatigué, c'est peut-être pas la non. super forme pour Ah, une mince, première émission. moi mais je voulais bon. t'embaucher demain parce que j'ai un bout de maçonnerie à faire. Ah, Après bah, la volontiers. serrurerie, il y a de la maçonnerie, il faut faire du scellage. Et ce qui est bien, Raymond, c'est que toutes les semaines, on a des invités. La semaine dernière, c'était mon frère et ma belle-sœur. Oui. Là, oui. Jérémy, on a eu Marcel, on a eu Lydie. C'est bien comme ça, je trouve. Ah ben on a toujours change un petit peu. toujours du monde et Ouais. puis on va avoir doublement du monde en visio, mais on Alors va là, avoir ça du va, monde ouais. d'ici quelques minutes bien sûr. Ils nous attendent. Ne Ouais. vous inquiétez pas, patientez gentiment. C'est moi qui va vous appeler, qui va prendre de conversation via vidéo bien sûr. Hein, parce que bon, on peut vous prendre aussi juste en audio, mais c'est quand même plus sympa. On pourra vous voir à l'écran. Sachez que l'émission est enregistrée et sera donc publiée dès ce soir sur YouTube. Donc vous pourrez revoir si vous avez une sale tronche ou pas. Putain, je me suis pas maquillé aujourd'hui, putain, va falloir que je me maquille. Ouais, bah écoute, j'en ai rien à foutre. T'as pas picolé, non? Non, tout va bien. Ça va? Oui. T'as l'esprit clair? Clair et net. Ah oui, ça, oui, Bon, mais t'inquiète. ça va, tout va bien. d'accord. Non, mais je me méfie toujours, hein, moi. Non, tout va bien. Enfin, je me méfie forcément parce que je me méfie de moi-même. Parce que les âneries, j'en fais. Raymond Laboulette, on connaît. Oh, qui Donc, n'en fait pas. Ah oui, Christine. Bon, trêve de plaisanterie. La semaine dernière, on recevait François Fougère. François Fougère, donc, qui est pas très loin, à Saint-Savin, donc entre Poitiers et Châteauroux. Donc, auteur-compositeur de talent, bien sûr, qui compose, qui écrit ses musiques, qui écrit ses textes. On va s'écouter donc le dernier titre que l'on a passé quand on l'a quitté, bien sûr, parce que tout a une fin. Bon, bah là, c'est un début. Allez, on revient tout de suite, juste après Écrire une histoire. Écrire une histoire de sa vie et la jouer sous la lumière, tirer un trait vers l'infini, mélanger aujourd'hui et hier. Est-ce un spectacle ou bien la vie qu'on voudrait jouer la vie entière, vivre des scènes à l'infini pour qu'aujourd'hui soit mieux qu'hier, vivre des scènes à l'infini pour qu'aujourd'hui soit mieux qu'hier. Pourquoi faut-il toujours se taire? Pourquoi laisser filer le temps? C'est trop facile de ne rien faire et subir indéfiniment. Est-ce vraiment être exigeant? Est-ce vraiment trop demander? Jouer son rôle exactement. Chacun est là pour exister. Alors voilà pourquoi c'est bien pour ça qu'il faut sur papier
sans hésiter, dessiner ses mots, écrire une histoire de sa vie et la jouer sous la lumière, tirer un trait vers l'infini, mélanger aujourd'hui, hier. Est-ce un spectacle ou bien la vie qu'on voudrait jouer la vie entière? Vivre des scènes à l'infini pour qu'aujourd'hui soit mieux qu'hier. Vivre des scènes à l'infini pour qu'aujourd'hui soit mieux qu'hier. Et si à la place de se taire, on voulait rattraper le temps, il y a tant de choses à faire, à découvrir absolument. Pourquoi serait-ce être exigeant? Pourquoi serait-ce trop demander? Trouver son pôle exactement. On est sur terre pour exister. Alors voilà pourquoi c'est bien pour ça qu'il faut sur papier, sans hésiter, dessiner ses mots, écrire une histoire de sa vie et la jouer sous la lumière, tirer un trait vers l'infini, mélanger aujourd'hui, hier. Est-ce un spectacle ou bien la vie qu'on voudrait jouer la vie entière? Vivre des scènes à l'infini pour qu'aujourd'hui soit mieux qu'hier. Vivre des scènes à l'infini pour qu'aujourd'hui soit mieux qu'hier. Écrire une histoire, c'est donc François Fougère qui est à Saint-Savin, entre Châteauroux et Poitiers. Voilà. On salue bien François, que l'on avait en direct aussi la semaine dernière. Salut les gars, là, vous allez bien tous? Ça va? Ça y est, Ah oui, non, mais, oui, mais ça y est, bah oui, mais si, ça y est, Ray la boulette est arrivée. Ça y est. Voilà. Et non, là, comme ça, il y aura du son. Vous allez bien, ouais? Oui? Ouais, mais c'est bon. Donc, il y a du son. Voilà. Parce que, Ne parlez pas tous en même temps. Hein. Ouais, enlevez vos chewing-gums dans la bouche, ça fait de la mayonnaise. Voilà. Bon, bah, tout le monde est au silence. Bon, comment allez-vous? Alors, je vais commencer par... tiens, je vais commencer par Jo. Ça va, Jo? Ouais, super. Un peu speed comme tout le monde, là, tu vois. Ouais. Sorti du boulot, tout le monde Ouais. un peu tard parce que je reste pas trop longtemps. Je dois aller récupérer mes filles, mais comme promis, j'avais dit que je serais avec vous, donc c'est cool, quoi. Ouais, d'accord. Bon. Ça me fait plaisir de voir tout le monde. Hein. Ah ouais, oui, mais par contre, il manque Sébastien. Sébastien, ton poteau, avec qui tu as créé ce beau festival, Les Incontournables du Gabu, il n'est pas là, c'est bizarre d'ailleurs. Ou alors il a oublié de se mettre en ligne avec le portable de Léa. Ah, ben, il y en a. Pardon? Je vais peut-être me mettre en pause et après, je vais renvoyer un petit message Ouais. au cas où, mais je pense qu'il a beaucoup de travail surtout. Ouais, mais ça je me doute, je me doute. Surtout qu'en C'est plus... happy hour à cette heure-là. Il est quoi? C'est happy hour à cette heure-là. Ah ouais. Ah oui, ça va, oui. Ah ouais. Oui, d'accord. Ouais, mais c'est vrai qu'après tout. Alors donc, on a toi nous, on a Sylvain qui est revenu de La Rochelle il y a quelques mois. Ça va, Sylvain? Ça va, ouais. Ouais. Tranquillement. Bon, d'accord. Alors Sylvain, il est pas loin de chez nous en plus, hein. Mais bon, il n'a pas fait. Ah, c'est voilà. Voilà Seb. Et vous commencez pas. On parlait du Loulou est arrivé. Sébastien. Oh, Bon. alors il est pas là. Il Ah, est pas là le boss. ah bah, le boss, oui, forcément. Un moment. Il a qu'un défaut, c'est qu'il a tendance à s'en prendre plein la tête. Regarde-moi ça. Plus ça va, plus il s'enfonce. Hein. Et on est bien là. Ouais, il fait beau chez toi?
Il fait beau La Impeccable. Rochelle? Ouais, c'est bien. Alors, je sais pas, j'entends parler derrière. C'est chez toi, Seb? Ah oui, tu t'entends derrière, je suis en train de mettre l'émission, il y a un peu de monde là. Regarde. Ah oui, là, bah, ah ouais, oh salut! Oh salut La Rochelle! Salut! Ah ouais, c'est Ouais, ça. il fait moins beau qu'à des halls, mais on fait ce qu'on peut. Ouais, mais Ah bah enfin, alors je vais t'expliquer une chose, Seb. C'est qu'à Adéol, je ne sais pas le temps qu'il fait, mais moi je sais qu'à Nierne, il fait meilleur. Il fait meilleur, il fait bon, il fait chaud. Manque juste un coup à boire. Bon, alors donc tout au long de cette soirée, on a une heure ensemble. On va bien sûr parler des incontournables du Gabu 2023. On va faire un petit débriefing, voilà, sur ce beau festival. Vous vous rappelez de l'endroit, les copains, ou pas? Pardon? Ah Ouais, oui. bah oui, on se rappelle de Ah bah l'endroit, oui, bien sûr qu'on se rappelle. Ouais, est-ce qu'on se rappelle? Et t'as fait des travaux dedans? Tu as fait des travaux? Ah, Seb? Moi, je veux voir la mer. On va y aller à la mer, Christine. Bon, On se prend par le bras, on va y aller, on va essayer. Seb, il est complètement perdu là. Seb, je crois qu'il y a trop de monde, hein. Autant dans ton bar qu'ici à Nierne, il y a trop de monde. Tu as fait des travaux dans ton bar? J'ai fait- Non, pas encore, on est en train là. Ah, vous êtes après? D'accord. Regarde. Coupe. Attends. Ah oui, c'est parce que tu as des retours, oui, c'est vrai que... Ouais, bah, je t'entends 2 fois, alors déjà que je t'entendrai qu'une fois. bah, Ouais, surtout que t'as au moins... Alors donc non, là on est en train de faire les travaux on a viré toute la boutique et puis on est en train de faire le resto comme on avait prévu. D'accord. Voilà. Donc tout est en bonne voie là. Ouais, bah comme j'avais prévu, ouais. Ouais, mais j'aime bien, il Il rajoute bien. prévoit tout, mais tout se passe bien. Comme j'avais prévu, donc il y a pas lieu d'avoir des problèmes. D'accord. Non, bah non, je me suis reposé un peu là, j'ai eu un petit coup de mou pendant une semaine parce que c'est normal, fin de saison. Ouais. Comme on n'a pas fait grand chose, tu vois, voilà. Non, c'est vrai que vous Et n'avez. puis, Non. et puis bah Rien là, c'est fait. reparti quoi. On a remis le thermomètre dans le bon sens et puis là, c'est reparti. D'accord. Bon, Seb, parle-nous un petit peu de ce festival. Moi, j'ai souvenir que le dernier jour, t'étais crevé de chez crevé. Ouais, c'est normal. J'avais promis à tous les gens que tu vois sur la vidéo qu'on allait faire un truc extraordinaire. Je pense que ça laissera plein de souvenirs à tout le monde. Ouais. Et puis, je pense que c'est l'essentiel de qui on est. On peut tous se regarder les uns vers les autres. Et comme je dis toujours, hein, mon pote qui est là avec son chapeau, j'avais dit, un jour on le fera et je pense qu'on l'a fait. On l'a bien fait cette année. Ouais. C'était, ça a même perturbé d'autres endroits à La Rochelle, tu vois. Donc c'est ça qui est important. Ouais. Tout le bordel à La Rochelle. Ouais, c'était, tu sais, je pense que dans la vie, quand tu fais les choses avec des gens qui ont un cœur grand comme le vôtre, mais je parle des chanteurs comme je peux parler des gens qui font de la communication, comme je peux parler de tous ces gens-là. Quand tout le monde est dans le même sens, tu sais, quand t'as une bagnole qui vient d'autoroute mais qui est à l'envers, c'est pas bon. Alors que quand tout le monde est sur la même voie, bah voilà, ça donne ce que ça a donné pendant ces 5 jours-là. Et ça a donné du rire, des pleurs, de l'émotion, enfin voilà, plein de choses. Ouais. Antoine, n'attrape pas un accident. Hein. Oui, Antoine, sois prudent, Antoine. Hein. Ouais. Sois prudent surtout. Mais voilà, c'est ça en fait. C'est chacun est là pour donner le meilleur de lui-même. Et quand tout le monde est sur la même voie, bah, tout le monde donne le meilleur de lui-même. Ouais. Voilà, c'est tout. D'accord. Bah, écoute, tu sais, on va donner le meilleur de nous-mêmes. On va s'écouter un titre. Alors, le nom du groupe, je me souviens plus, mais par contre, j'ai pioché ça. Vous allez entendre tout de suite. Ça va vous rappeler des souvenirs forcément. Ils étaient présents sur ces incontournables du Gabu. Je vous laisse écouter simplement. On revient tout de suite sur NS Radio. C'est les marronneurs. Alors,
Alors, qui peut me donner le nom du groupe? Les Maraudeurs. Les Maraudeurs. Voilà. Voilà, parce que Sébastien, il a complètement disparu, là. Tu vois, un plafond. Enfin, je pense que c'est un plafond. Ouais, c'est ça. On est en train de voir les toiles d'araignée en même temps, voir s'il y en a une ou deux. Ah oui, il y a une toile d'araignée au coin, là-bas. Au coin, là-bas, voilà. Il va falloir la fin de ménage, là-bas, au début. Bon, hein. C'est les Maraudeurs, c'est ça? Oui. Qui c'est qui a dit c'est les Maraudeurs? C'est Sylvain. Donc, ouais, parce que moi je me... quoi non, je me souvenais plus du nom du groupe. Et comme c'est les jours où je n'étais pas présent sur le festival, voilà. Donc... non, j'ai pas disparu, je suis là, mais je bosse, moi. Oh, bah ça y est, bah il va commencer à faire son cirque maintenant. On le sait que tu gentil, bosses. mais je bosse. Bon, Ouais, j'ai bah- des clients, moi. Ouais, bah... Donc, ouais, les Maraudeurs. Super rencontre. Ouais. Super rencontre avec des gars qui sont arrivés avec de la sueur et leur culture réunionnaise. Ouais. Ils ont foutu le feu dans le bar et voilà. Et nouveauté et belle nouveauté. Ils sont revenus pour L'idiop et Massa Démé. Voilà. Et voilà. C'est. Voilà, Et donc... comme je disais tout à l'heure, c'est voilà, les gens ils arrivent chez moi et ils repartent avec un cœur comme ça et quand ils reviennent, bah, ils ont toujours le même cœur et c'est génial. Ouais. Et moi j'ai trouvé ça génial. Bah, moi, c'est vrai que c'est pas le dernier jour qui se sont produits, c'était la veille, je crois, parce que moi je suis revenu le dernier jour et ils ont continué à faire la fête. On était à table après manger, tranquille, et ils ont pris les tambourins et tout. Et je trouvais ça extra. Voilà. C'est toute cette complicité qu'il y a avec les uns et les autres, de se retrouver, voilà, pour faire le bœuf à n'importe quelle heure de la journée. Première fois qu'ils viennent à La Rochelle, première fois qu'ils participent aux incontournables du bistrot du Gabu, et première fois qu'ils servent Francis Lalanne dans leurs bras. Oui, c'est vrai en plus. Soudain, Oui, j'ai la vidéo. Oui. Ouais. C'est ce qu'il m'a dit le mardi. Non. Il m'a dit, quand on est arrivé à Issoudun et qu'on est rentré dans l'usine, il n'y avait personne pour nous applaudir, ça nous a fait bizarre. Ah oui, d'accord. Ouais, Ouais. tu te fais applaudir pendant 5 jours, tu rencontres Francis Lalanne, puis après tu retournes à Issoudun, tu vas à l'usine. Bonjour. Oui, c'est vrai que d'ailleurs on les remettra, on remettra certaines images. On a Mélanie aussi donc en concert. Il y a quelques images aussi qu'on peut remettre sur notre page. Et c'est vrai qu'il y a cette rencontre avec Lalanne. J'ai trouvé ça génial parce que il est arrivé, nous on n'était même pas prêts et il a fallu qu'on prenne les appareils pour le suivre et ils sont dans les bras l'un de l'autre. J'ai trouvé ça génial. Voilà. Ouais, en fait c'est la famille musique en fait, c'est comme ça. Ah ouais, ça tout à fait. fonctionne comme ça. Moi j'ai appris ça avec Joe. Hein. Ça fonctionne comme ça. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors tu sais ce qu'on va faire, on va s'écouter puisque Mélanie est là. On va s'écouter juste un petit extrait également de Mélanie. Elle nous chantait. D'ailleurs, je sais même plus ce que c'est. Non, mais moi j'ai pioché comme ça au hasard. On écoute tout simplement Mélanie 10. Je suis accro. Coquine-moi qui je m'enfuis, je n'ai pas peur de nous, à farouche du tout. J'aime quand tu n'oses pas me toucher, j'aime sous les draps de soie, jouer à bien me trouver au clair de la lune. Je deviens simple et touche, que je sens sur mes dupes, le chemin de ta bouche. J'aime aussi beaucoup les barbus. Vous savez ce qu'on dit sur les barbus? Barbus. Bon, je peux pas vous dire des choses comme ça, c'est pas possible.
possible. Je suis accro, crois que ma peau claque des dents. Je suis accro. Coquine-moi qui l'ai cru, goûte mon fruit défendu. Je n'ai pas peur du loup, pas farouche du tout. Excitation, admiration, promesse, prouesse, condamnation par imposition de mes mains sur ta face. Excitation, admiration, incertain, divin, condamnation par imposition de tes mains sur mes seins. Non, on n'a pas maintenant, Je suis accro, comme ma peau claque des dents. Je suis accro. Eh oui, ça fait du bien, de entendre Elle a ça. toujours, hein. elle a toujours une pêche. Que de placo, alors c'est pas grave. Pardon Qu'est-ce que tu as dit Vous me donnez envie de boire une petite bière. Ouais, il apprend nous narguer là. Il apprend nous narguer. Salopard là. Salopard. Refais voir. Jo, refais voir l'album que tu faisais voir là. Il est où le breton Ah, le breton, il est où pas là? Ah voilà. Il est en concert ce soir. Ouais, ah bah oui, le breton n'est pas là. Ouais. Et ça, voilà. Je veux dire qu'il a fait un super travail, vraiment. Et c'est un super 5 titres, faut le découvrir vraiment. Il a mis tout son cœur dedans et franchement, c'est génial. Ça le représente bien. Ah ouais, d'accord. Bah, il faudra que Morgane, qu'il nous envoie au moins un extrait qu'on mette sur NS Radio, bien sûr. On se fera un plaisir de le rajouter à nos playlists. Ouais, c'est Morgane. Bah oui, c'est qu'il bouge beaucoup, hein, Morgane en fait. Hein. Regarde. Ah ouais. Ah c'est génial. C'est de qui? Qui a fait C'est quelqu'un. C'est un dessinateur en fait qui était venu avec Géraldine Torres. Ouais. C'était son ami et il avait croqué Morgane au bistrot du Gabu. Ah oui. Sur une table du bistrot du Gabu. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, enfin bon. Ça, c'est un dessin que j'ai eu en main, moi. Ah, tu l'as eu en main en plus? Ouais. C'est pour ça qu'il vaut de l'or? Ah bah oui, forcément. Je voulais juste vous montrer qui c'est qui est à côté de moi. Ah bah fais-nous voir qui est à côté de toi. Il a quand même fait du boulot pendant tous ces 5 jours-là. Il est arrivé tout à l'heure et il savait même pas qu'on allait passer tous ensemble. Ah d'accord, alors qui est là? Ah oui! Salut! Hello! Comment il va? Voilà, tu vois, les rencontres, c'est ça. Ouais. Mais moi personnellement, c'est vrai que c'est la troisième année, je crois, qu'on fait donc les incontournables avec NS Radio. Moi, à chaque fois, je me régale. On retrouve des connaissances, mais on fait aussi des découvertes, et c'est ce qui est superbe. D'ailleurs, comment vous faites pour ramener des artistes que l'on ne voit pas spécialement, qu'on entend très peu sur notre région? Comment tu fais, Sébastien ou Jo? Comment vous faites pour les ramener? C'est eux-mêmes qui viennent ou qui veut répondre? Pas te répondre à cette question-là. On a commencé avec pas beaucoup, et puis je pense que une fille comme Mélanie, elle peut t'en parler. Ouais. J'arrive à Issoudun, je lui parle et puis je lui dis écoute, t'es la bienvenue. Patrick, c'est pareil. L'histoire d'Antoine, c'est encore autre chose. Voilà, la vie, elle est comme ça. C'est pas. Quand tu sais que la personne qui est en face de toi, elle a un cœur gros comme ça, voilà, tu y vas. Ouais. Papa, il connaissait pas. Il est venu avec nous, grâce à Joe, et aujourd'hui, voilà, il va pas parler du bistrot du Gabu en disant on n'est pas bien. Ouais, c'est de la merde. Il n'y a que la bière qui est bonne. Le reste. Et puis quand tu les vois revenir d'année en année, ça veut dire que quelque part. Demande à ton reporter. Sylvain. Demande à ton reporter pendant 5 jours, comme les 5 jours qu'il a passé dans sa vie. Non, il les a peut-être mal vécu ces 5 jours, je pense. Ça joue pour le futur parce que c'est clair que ça donne envie de revenir. Je pense que les années à venir, je serai présent sur La Rochelle, je pense. Ah oui, la première fois que je fais ça, qu'il me dit, on me dit t'inquiète pas, tu vas voir.
Je suis un peu perdu. Ouais, bah, tu vas voir, tu vas plus être perdu longtemps. Ouais, ouais. Vous parliez d'artistique. Mais En fait, on a vu un super concept avec les tourneurs fraiseurs. Hein. oui, oui. Alors, Attends, je pense qu'on va y arriver. alors, les tourneurs fraiseurs, justement, je les ai calés là à l'instant. Faut quand même qu'on écoute aussi les tourneurs fraiseurs. Il y a encore un petit extra à écouter avec eux. Hein, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'ai dit? Les tourneurs fraiseurs. Oh la vache! Alors, effectivement, Écoute, moi, je veux bien un tourneur fraiseur, il n'y a pas de souci, mais bon, après. Le même lapsus. Et excuse-moi, mais en tous les cas, j'ai pas mis de mots vulgaires, je t'ai pas insulté, si? Ah bah si, je t'ai quand même insulté. C'est un frère, c'est plus un phraseur, c'est un fraiseur. Bon allez, on s'écoute les tourneurs phraseurs tout de suite et on revient. vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fuir les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes au reflet de ciel bleu, de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus, d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Attention, c'est à vous. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Je vous cache pas que je suis un peu déçu. On m'avait dit La Rochelle, tu vas voir, ça chante, etc. Là, franchement, c'est très en deçà de ce que j'avais espéré. Alors ce qu'on va faire, on va faire le deuxième couplet, puis au deuxième refrain, vous essayez de monter le niveau, s'il vous plaît. Dans les bars, à la tombée du jour, avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au-devant de moi et je me prends au cou de mes rêves. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Attention, c'est à vous. Allez, on peut le faire ensemble là. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Et voilà. Bon, voilà, c'est bien ça. Voilà. Comme quoi, on peut arriver à faire de très peu, on peut arriver à se réunir tous pour chanter. C'est bien ça. Et c'est la première fois, bien sûr, que je découvrais les tourneurs phraseurs. Et pas fraiseurs. Est-ce que tu le dis bien? Ah, tu as remarqué? Tu as remarqué? Fous-toi de ma gueule, toi. Et non, franchement, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce que vous faites. J'ai perdu d'ailleurs le prénom, c'est avec... Il y a Pascal qui est au piano. Oui. Pascal Martin, c'est à la sculpture, c'est Magali Comon, ouais. Donc qui sculpte pendant que je chante, accompagné par Pascal. D'accord. Et habituellement, quand on est au complet, on a aussi Anaïs Vaillant qui est à la clarinette, mais là, pour tout un tas de raisons, elle n'a pas pu être parmi nous. Donc on était en formation trio, alors que quand on est vraiment complet, on est 4. D'accord. Et est-ce que tu, depuis ton passage au Gabu, est-ce que sur le secteur justement de La Rochelle, tu as été contacté? Non. Et en même temps, on est retourné sur notre région centre d'une part, et c'est vrai que on n'a pas, on a eu quelques contacts très informels, mais rien de bien précis pour le moment. D'accord.
D'accord. Bon, autrement, tu es sur la région parisienne, c'est ça, non, toi? région, là, région centre, je suis dans le sud du Loiret. moi. oui, c'est vrai. Oui, On est dans le sud du Loiret. oui, Oh, bah faudrait qu'il vienne nous voir un jour au studio. autant pour moi, mais je vais proposer surtout que il y en a une qui est pas loin, elle est originaire de Levroux, donc voilà. Ben, c'est Magali. Voilà, qui est Magali. la sculptrice du groupe. Voilà. Sa famille est originaire de Levroux. Voilà, c'est ça. Donc toi, je connais des choses, hein. Mais il y en a une autre qui est pas loin dans le trio là. Il y en a une qui est pas très loin de nous, qui a, allez, on va dire 30 minutes, je pense. Issoudun. À Issoudun, qui c'est qui est à Issoudun? Ah bah oui, Mélanie, bah oui. Enfin, ça, oui, mais mais comme un abruti, moi je dis. Bah oui, c'est qui Voilà. Ouais, mais Sébastien a beaucoup de connaissances, forcément. Sébastien étant d'Issoudun, originaire d'Issoudun, forcément, il connaît des artistes aussi sur notre secteur. Et Dieu sait s'il y a de bons artistes sur le département également. Elle est bonne la cigarette, Seb? Oh, je suis peinard, je suis dans mes chiottes là parce que comme ça, ils n'entendent plus rien, il n'y a pas d'écho. Ah bah là, il n'y a pas d'écho, on te voit même pas. C'est bon, regarde. Ah si, putain, faut que je tourne la tête pour le voir. Oh là là. Je suis peinard. Monsieur, dame, si vous l'entendez, plouf, 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 plouf. Une chasse d'oie derrière et puis c'est bon. Bravo, alors je crains rien. Tu vas mettre un échafaudage? Ouais, enfin bon, tu vas pas nous foutre dans la merde. Alors, tiens, on va passer à Jo. Jo, donc, tu vas bien, Jo? Ouais, super. Ouais. Pas mal de boulot comme tout le monde, ce que je disais tout à l'heure, mais ça va. D'accord. Oui, parce que tu tournes quand même beaucoup, hein. Tu as beaucoup de dates. Non, il y a des projets qui tournent, donc mais tu en plus des dates, il faut, ouais, tu renouveler, quoi. Voilà, tu arrives quand même à faire tes dates et puis travailler à côté sur de nouveaux projets. Oui, bah, bientôt une résidence avec... là, il est parti, mais avec Papa et Wari, prévu. Après un enregistrement peut-être sur un 5 titres pour redémarrer un peu l'histoire, parce que le deuxième album, il date de 2020 déjà. Ah oui, c'est donc, vrai. Normalement, c'est tous les 2 ans. Voilà. D'accord. Bon, on attendra quand même avec impatience parce qu'on sait que chaque fois que tu sors un album, ça fait tabac, quoi. Ça fait tabac. Je sais pas si ça fait tabac, mais en attendant, tu as toujours le plaisir de le partager avec tes proches et puis après au plus grand public, si tu peux, quoi, en tout cas. Ouais. Et on va commencer d'ailleurs le jeudi 5 octobre à Issoudun. Café de la Paix. Au Café de la Paix. Ah oui. C'est assez rare en fait de jouer sur Issoudun. Je crois que la dernière fois, ça remonte, je sais pas, il y a 2-3 ans. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est un événement qui est gratuit et voilà, on va faire la fête avec Fabrice. D'accord. Ray, je suis en train de me poser une question. C'est le 5 qui vient de dire là? Oui, 5 octobre. Ouais. 5 octobre. Oh ouais. Bah ça serait bien de voir si avec le café on pourrait faire un direct là-bas. Bah si tu veux boire ton café, ouais. Non mais le café et puis l'émission en direct là-bas. Ah, bah, le 5 octobre, ça tombe quel jour? Ça tombe un jeudi. Ah, attends, mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein. Ah bah oui, mais le 5 octobre, malheureusement, je suis déjà pris en studio. Il y a déjà, on va parler des Goualantes à Villedieu. Une émission du coup. Il y a les Goualantes. S'il vous plaît, mais c'est pire qu'à l'école. Bon, discute-nous. Je disais donc, jeudi prochain, je reçois Ricardo pour les Goualantes qui ont lieu le week-end prochain. Le week-end du 7-8. Voilà. Oui, déjà. Voilà, donc J'ai un double live. Oui, ah bah, je peux faire un double live hein, si tu veux. Mais si oui, d'un autre côté, je peux très bien envoyer Fred là-bas sur Issoudun, au Café de la Paix. Et puis on fait du direct depuis là-bas. Oh bah oui. Bon, ça peut se C'est faire. à quelle heure au Café de la Paix? C'est à quelle heure? Et à partir de 19h. Genre, ça finit pas trop tard en fait. C'est 19 jusqu'à 21h30, 20h. Oh bah c'est bon, moi je finis à 4h. Bah c'est bon. Ouais. Bon. Donc Sylvain, tu vas te déplacer d'Aiguzon pour aller remonter sur Issoudun. Bah en fait, comme je dois venir pour mon émission, du coup c'est cette semaine-là en fait. Ouais. Donc je serai du coup sur Châteauroux et je viendrai directement après à Issoudun depuis Châteauroux, je pense. Et ben pourquoi tu ferais pas ton émission? Eh ben c'est ce que j'étais en train de parler.
Pardon, Jo, tu disais quoi, Jo? Il faut qu'il te redonne ta veste. Ah oui, c'est j'en vrai. profiterai pour te redonner ta veste et ton petit collier jaune. Ah, oui, carrément, oui, c'est vrai, oui. Heureusement que t'as pas oublié le Alors, slip, hein. bon, alors par contre, Ah, c'est par contre, moi, j'ai oublié aussi quelque chose. Je dois 10 € à Jo. C'est Sylvain qui me les avait donnés et j'ai encore pas donné à Jo. Pourtant, on s'est croisés encore la semaine dernière. Bon. Si C'est- vous voulez, on peut faire une liste sur une A4. Hein. Ouais, c'est ça. Un mettre en plus grand dans le studio. Bon. Non, mais de toute façon, Raymond, faut pas lui faire de commission parce que il est fait, mais très tardivement. Voilà. Et on va s'écouter, moi, un petit duo là que j'adore. Alors, on dit Jason ou Jason? Ah, ça dépend, c'est toi qui Non, vois. ouais, c'est, Moi, je dis Jason. ouais, c'est Jason, je crois. Enfin, dirais bon. Jason. Et avec Shifa, c'est ça? On va s'écouter ce duo. Moi, j'adore. Franchement, ils sont adorables tous les deux. Somos semillas en esa serena, sin prisa la brisa nos sana, nos sana. Todo el mundo, por favor, yo quiero sentir su energía adentro de mi cuerpo. Hoy amor, Pachamama, tú eres mi reina, Pachamama, tú eres mi tierra, Pachamama, tú eres divina. Hoy amor. Bon, alors, Sébastien, on était après se demander si c'était le siège des chiottes, quoi. On sait pas trop, en fait. Sur lequel était posé ton téléphone, parce qu'on on voyait, c'est peut-être sur le rebord des chiottes. Non, j'ai été chercher mes clopes. Ah ouais, bah tu peux pas t'en passer. Bon, ouais, donc je parlais de Jason et Shifa. Enfin, en fait, elle est de Hollande, c'est ça, des Pays-Bas. Alors, là, c'était une surprise cette année. Ouais. En fait, Jason, avec Joe, on avait pris la décision une année de les faire jouer parce qu'ils étaient sur un banc à l'extérieur du bistrot avec Stéphane. Et puis Jason, il a évolué. Et puis quand tous les ans, il vient. Et cette année, il m'a dit, je vais te faire une surprise, Seb. Ouais. T'as vu la taille des caméras des mecs de Hollande là? Oui, bah oui. Voilà. Et donc, voilà, on va passer dans une émission hollandaise suite à la découverte de La Rochelle avec un bar qui s'appelle Le Bistrot du Gabu, avec les incontournables du Bistrot du Gabu, dans une émission hollandaise. Bon, Voilà, c'est ça. clair. Ah bah c'est génial, hein, c'est génial. Alors moi, franchement, Ouais, c'est génial parce qu'en plus de ça, quand il me le propose, je lui dis ben, non seulement ça va être une surprise, mais en plus ça va chanter. Comme ça, moi, c'est réglé, ça va mettre tout le monde d'équerre. ouais. Et c'est ça qui est bien. Ouais, tout à fait. Donc il y a Toinou qui est toujours sur la route. Dis donc, t'as combien de bornes à faire pour rentrer chez toi? Eh bien écoute, là je suis chez moi dans exactement 1 minute. Ah, t'arrives chez toi. Bon, on va te laisser t'installer chez toi tranquillement, et puis Tu te déguises pas, hein. on discutera avec toi tout à l'heure. Alors, Ça va, pas de problème. on va s'écouter. Je pensais avoir Charlotte. Charlotte nous a pas rejoint, donc j'avais un titre avec elle, et c'est une chanson, si je me rappelle bien, qu'elle interprète avec Francis Lalanne. Hein, alors on s'écoute ça et puis on revient tout de suite. Si ça veut partir. Ah non, ça veut pas partir. Bah si tu te lances. Heureusement que j'ai pas lancé.
fâché, toi t'es grincheux, donc t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention. Nous approchons de la maison des ronchonchons. C'est une maison grise, c'est à une mine de sidérurgie les arrêtés. On y va à pied, on a un peu peur. Les gens qui vivent là sont tous de mauvaise humeur. Y'a Jean-Pierre Ronchonchon qui raloche sans arrêt, cherchant les clés de la maison des ronchonchons. Et Bernard Vénère qui lui crie après: qu'as-tu fait de la clé de la maison des ronchonchons? Marie-Claire Grognon, vraiment ça l'énerve. Quand y'a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'a perdu un truc. Qu'est-ce que t'en as fait? Si je le savais, il serait pas perdu. Et ça m'énerve, mais ça m'énerve. T'es ronchonchon, toi t'es ronchon. Toi t'es fâché, toi t'es ronchon, donc t'es ronchon. Si t'es chapouin, fais attention. Nous approchons de la maison des ronchonchons. Jean-Pierre Ronchonchon a retrouvé la clé sous le paillasson de la maison des ronchonchons. Et Bernard Vénère lui dit: ah je savais ça, tu perds toujours la clé sous le paillasson. Marie-Claire Grognon, vraiment ça l'énerve. Quand y'a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'a retrouvé un truc. Savez où c'était? Ouais, si tu le savais, il serait pas perdu. Et ça m'énerve, mais ça m'énerve. T'es ronchonchon, toi t'es ronchon. Toi t'es fâché, toi t'es grincheux, donc t'es ronchon. Si t'es chapouin, fais attention. On va manger dans la maison des ronchonchons. On a commencé par prendre l'apéritif. Et dans le salon de la maison des ronchonchons, même la peau de bête semblait de mauvais poil. Pas de doute, on est bien dans la maison des ronchonchons. Là, Jean-Pierre Maugré, en s'arrachant les tifs, on s'attend à céder, le vent sur le bouchon. Et Bernard Vénère lui dit: je te l'avais dit, faut pas que tu t'étonnes d'acheter ton vin chez Champion. Marie-Claire Grognon, vraiment ça l'énerve. Quand y a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'a acheté un truc, t'aurais bien mieux fait d'aller chez Feuchon. Décidément Bernard, mais il m'énerve. T'es ronchonchon, toi. J'arrive à la maison. Toi t'es fâché, toi t'es grincheux, donc t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention. Tu vas rester dans la maison des ronchonchons. Il faut bien une fin à cette sombre histoire, une grande morale à cette petite chanson. Si t'es un peu grognard ou si t'es ronchon, tu passeras ta soirée avec des cons. Avec des quoi? Des ronchonchons quoi. Du genre fâcheux, grincheux, puis ronchon. Des ronchons quoi? Des ronchonchons là. Tu passeras ta soirée comme un ronchonchon. Des ronchons quoi? Des ronchonchons là. Du genre fâché, grincheux, puis ronchon. Des ronchons quoi? Des ronchonchons. Tu passeras ta soirée comme un ronchonchon. Ça m'énerve et ça t'énerve, ça m'énerve et ça t'énerve, ça m'énerve et ça t'énerve et ça m'énerve et ça t'énerve, ça m'énerve, ça t'énerve, ça m'énerve et ça t'énerve, ça m'énerve et ça t'énerve et ça m'énerve. Ah ouais, c'est vrai. Ah, ça nous énerve, ça. Les ronchons. Mélanie, je voyais Mélanie qui était après. Elle est géniale cette fille. Elle est adorable et ouais. puis voilà, c'est un petit cœur, mais alors elle est brute de décoffrage. C'est ça. Vraiment attendue cette fille. J'adore ce qu'elle fait. C'est quelqu'un que c'est vrai que tu peux pas faire autrement que d'aller discuter avec elle. Elle a les bras grands ouverts en fait. Ouais, elle est bienveillante et puis ça fait du bien de rencontrer des personnes comme ça. Ouais. Et ça se retrouve dans ses chansons d'ailleurs, cet aspect-là. C'est clair. Ouais, absolument. Oui, donc je crois que c'était la chanson avec Francis Lalanne, mais non, c'est l'autre que j'ai choisi. Parce que non, pas du tout. Ouais. Elle a chanté une chanson en duo avec Francis Lalanne, qui est après se rouler sa cigarette tranquillement pendant qu'elle faisait ses accords. Et on vous mettra toutes ces vidéos, voilà, parce qu'il y a des vidéos que vous avez peut-être loupées, qu'on a diffusées pourtant, mais que vous avez peut-être loupées. On va les remettre au fur et à mesure tout au long du week-end. Tiens, ça va être sympa de retrouver ces vidéos sur les incontournables du Gabu. Alors, on a Toinou, ça va? Ça va tout le monde, ça va, super. Ça y est, t'es rentré quand même chez toi? Ça y est. Il me tarde de me mettre dans mon fauteuil et de décapsuler une bonne bière. Oh, c'est bon. Il a l'accent en plus. Le petit salopard. Alors, tu vas te payer une bière tout seul et moi, pendant ce temps-là, je vais me payer un whisky. Écoute, Non, c'est vrai qu'une petite bière avec la chaleur qu'on a eue encore aujourd'hui. T'es dans quel secteur là, toi, nous? Moi, je suis dans la région bordelaise là. Pour une fois, je suis pas en déplacement, je suis chez moi, je suis content. Voilà, c'est pour ça, comme tu fais beaucoup de déplacements, voilà, c'est ce que je voulais savoir si tu étais. Cette semaine, je suis à Bordeaux, donc c'est cool. D'accord, c'est super. Alors, par contre, j'ai
Et il y a des... oh, attends, peut-être que si, oh, je vais peut-être te retrouver quand même. Je sais pas si je vais pouvoir remettre une vidéo de... Il y a des vidéos qui restent de toi nous, forcément, mais je sais pas si j'ai mis... non, je vais pas les avoir sur ma... Ah mince, bon, ça fait rien. Tu m'excuseras, toi nous. Mais T'as de quoi faire avec tous les merveilleux artistes qu'on a eu cette année, t'as de quoi faire largement. Hein, ouais, non, mais on mettra... Pas, comme... pas ceux qui font des compos, et pas ceux qui font des compos, moi c'était des reprises, j'ai aucune gloire pour ça. Non, mais c'est toujours sympa quand même de te voir là-bas. Donc on mettra la vidéo comme pour les autres, on va rediffuser ça sur notre page Facebook tout au long de ce week-end qui s'annonce beau et qui va s'annoncer doublement chaud avec ces vidéos. Hein. Bon. En tous les cas, quel temps il fait, Sébastien, là-bas pour toi? Il fait combien de température? Parce que j'ai entendu ce matin que vous aviez plus de 30 degrés, nous il fait 27, 28. Oh ouais, bien. Non, on a un peu moins que ça, nous, quand même. On a 24. On a 26. Ouais, 26, 24, un peu après. Ouais, on va se battre. C'est bien. Vas-y, 25. C'est imbécile. Allez, qui dit mieux? Qui dit mieux? Non, on avait 26. Qui dit mieux, disons. Allez, on fait un tirage au sort. Bon, en tous les cas, c'est vrai qu'il y a encore une belle journée. C'est quand même très agréable, pardon. Moi, ce que je propose, parce qu'il y a quelqu'un qui sait nous mettre la chaleur entre les mains, entre les lèvres, entre les pieds, entre les jambes, partout. Ça fait très chaud. C'est l'ami Jo. Toujours. Voilà. Alors, on va simplement s'écouter un titre, enfin un extrait, hein, parce que c'est que des extraits que j'ai là. Mais voilà, ça vous met l'ambiance. Tout de suite. Vous êtes prête à danser? Allez, oui, on y va. Vas-y, on va pousser le Jo micro. qui met l'ambiance. Allez, tous ensemble, ouais. Emmène-moi, Ah, l'ami Jo, toujours nous mettre la super ambiance partout où il passe. Hein. Oui. Christine, tu l'as vu, toi. Ouais. Moi, je suis fan, j'adore. Tu l'as vu à l'Asphodel? Oui, et puis ailleurs encore. Mais tout de suite, il met l'ambiance et on ne peut pas rester indifférent. C'est du partage. Oui, tout à fait. Alors, c'est un grand cœur, Jo. Alors, ce qui est très curieux, toi, Jo, on s'est vu la semaine dernière à l'Asphodel, là où j'étais pour faire un petit reportage sur Jagas, le groupe Jagas. Et quand j'écoute les chansons aussi de ce groupe, ça reflète un petit peu aussi ce partage, quoi, en fait. Hein, faire la fête tous ensemble. Ce qui est bien, c'est que c'est des textes parlants, hein, voilà, c'est pas des paroles en l'air, et en même temps ça donne envie de danser, quoi. Donc le prochain album, ça va être pareil? Bon, on garde une dynamique. Je pense qu'il y aura des chansons un peu plus écrites, avec un peu plus de, j'allais dire, de fond, mais il y a toujours ce côté festif. Pour que ce soit interactif déjà, mais encore une fois, c'est-à-dire la bohème, tu peux la mettre dans différents lieux,
il y aura le côté fête, mais quand tu la chantes à La Rochelle, notamment au bistrot du Gabu, elle prend une toute importance parce qu'on la partage tous ensemble, déjà. Ouais. Et on clôture souvent, en tout cas, avec cette chanson. Donc, vraiment, elle fédère l'esprit que Seb voulait lui donner par rapport à ces incontournables, quoi. D'accord. J'ai un mot à rajouter, Maurice, si ça ne te dérange pas. Vas-y. Ok. Alors, pour tous ceux qui sont présents là en visio avec nous, sachez que l'association des Franco-Off dans les bars à La Rochelle ont fait 250 000 vues sur les réseaux sociaux et que les incontournables du bistrot du Gabu, en 5 jours, ont fait 400 000 vues. Waouh. Ah bah, c'est... Félicitations. Bravo. Voilà. Ah. Non, c'est grâce à vous, c'est pas grâce à nous. Hein. Moi, j'ai l'endroit, vous venez, voilà. C'est ça la différence, en fait. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On est tous sur la même autoroute et quand on chante la chanson à Jo, c'est notre rime. Et c'est ça, mais c'est énorme. C'est-à-dire que on a réussi à faire un festival sans faire un festival. En fait, on est dans un bar et on a fait 35 concerts en 5 jours dans un endroit et avec des gens à l'heure, des gens qui étaient prêts, des gens qui avaient envie de le faire et voilà. Je reviens sur Charlotte tout à l'heure. Quand elle est partie des Franco-Off, elle a signé un contrat avec une agence. Voilà, donc c'est comme quoi il y a du bon, hein. Il y a du bon. Ouais, mais on le fait avec le cœur, si tu veux. C'est parce que les mecs et les filles qui viennent chez moi, c'est pas ça ce qu'ils attendent. Ils attendent le partage. Ouais. Et puis après, il y a quelque chose qui se crée. Comme disait Jo, la bohème, c'est une chanson. Quand tu prends Jus qui est avec son plateau avec plein de pintes et qui danse et qui monte sur les chaises et que ça part en cacahuète, c'est parce que déjà nous on travaille beaucoup, donc en plus de ça, quand on voit des gens qui donnent 100% de ce qu'ils savent faire dans notre bistrot, bah voilà, ça part à 100% pour tout le reste. C'est-à-dire, j'ai des gens, ils viennent me voir encore là, mais maintenant on vient que chez vous. Parce qu'il n'y a que chez vous que ça se passe comme ça, tu vois, c'est terrible, mais c'est génial, parce que les gens sont heureux, en fait. Ouais, ils doivent être heureux, hein, parce que je vois que on retrouve aussi des familiers de la télévision, entre autres, de plus en plus. Hein, tu reçois des gens de la télé, toi? Bah, j'ai été très content. Hein. Vincent Desbodins est venu me souhaiter mon anniversaire le jour Ouais, de mon anniversaire. et puis moi, il vient pas chez moi, alors ça va pas le faire, Vincent. Hein, si tu nous écoutes. Hein. Mon serveur le connaissait pas. On était fermé, on était en train de faire le ménage. Et puis d'un seul coup, il y a un mec qui arrive avec une femme. Et mon serveur, il lui dit bah non, on est fermé. Je dis mais tu rigoles, c'est Vincent Desbodins. Voilà. Mais oui, c'est bien, mais voilà. Et toi, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est le partage qu'on a avec le cœur, avec Jo. Parce que j'aurais jamais connu les Bodins si avec Jo, il n'y avait pas une connexion. Ouais. Et qu'on n'aurait pas monté ce truc-là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, c'est que ça, en fait. Le micmac de tout ça, c'est l'amitié qu'on a tous les uns vers les autres, en fait. Ouais, tout à fait. Et ça génère quelque chose. Bon, puis voilà. Après, ce que je voulais dire, c'est que il y a ce côté festif, mais il y a aussi beaucoup d'émotions. Si on prend Martin quand il chante, par rapport aussi à Patrick, je veux dire, il y a des mots qui sont pesés à travers certaines chansons qui sont pas forcément festives, mais à écouter. Oui, absolument. Et, parce que dans le côté festif, il y a Massa, il y a eu les Marronneurs, mais à côté de ça, dans l'émotion, je pense que c'est bien de l'évoquer parce qu'encore une fois, c'est que il y en a pour tout le monde, quoi. Et même tout à l'heure, tu disais par rapport aux reprises, moi je trouve que justement, au contraire, les bons interprètes, quand ils valorisent justement une reprise, voilà, il y a l'émotion aussi. Donc, bien sûr. C'est chapeau à tout le monde. Ouais. Et puis surtout aussi un clin d'œil évidemment à NS Radio qui fait le parcours, mais aussi à toutes les télés locales en fait. Qui boostent justement, tu parlais des vues tout à l'heure. Ouais. Enfin, il y en a 2-3 qui sont partenaires aussi de cet événement et je trouve que voilà, le tout, comme dit Seb, en fait, ça génère une bonne alchimie, quoi. C'est cool. D'ailleurs, on fait un petit coucou à Alain de Entre nos cultures.
entre autres, parce que c'est vrai que il fait aussi beaucoup sur ce festival. Hein. Si je puis me permettre, je pense que dans ce tour d'horizon, il faut aussi qu'on fasse un petit coucou à toute l'équipe de Seb, quoi. Oui. Parce que il y a ceux qu'on voit, par exemple les serveurs qui sont en salle, etc. Il y a ceux qu'on voit pas, qui sont en cuisine et qui font que nous, pendant 5 jours, on est accueillis de façon absolument extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel on est pour donner le meilleur de nous-mêmes, c'est tellement facile quand on a une équipe comme ça qui se mobilise. Et je pense que c'est bien aussi de se dire que toute cette alchimie qu'on évoque depuis tout à l'heure, elle est aussi possible grâce à cet ingrédient-là, de l'ensemble des gens qui sont autour de Seb et dont la mobilisation est absolument extraordinaire et pleine d'émotions également. Et tu fais bien de le souligner parce que c'est vrai que sans eux, je pense qu'on n'aurait pas ça non plus. Hein. C'est très 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 important en effet. Bravo à toute l'équipe. Voilà, c'est vrai que c'est ça, c'est un tout. Ah oui, si, j'avais calé une chanson de Morgane. Bon, Morgane n'est pas avec nous puisque voilà, il est pris. J'ai calé un titre de Morgane. Or, pareil, comme je pioche comme ça au hasard, je prends pas les titres. On s'écoute Morgane et on revient tout de suite. Les copains sont tous en cabane, ou à l'armée ou à l'usine. Ils se sont rangés les bécanes, y'a plus de jeunesse, tiens ça me déprime. Alors pour mettre un peu d'ambiance dans mon quartier de vieux débris, j'ai groupé toutes mes connaissances intellectuelles et c'est depuis que je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je vends la gueule. Je suis le chef et le sous-chef, je suis Fernand le rigolo, je suis le petit gros à lunettes, je suis Robert le grand costaud. Y'a plus de problème de hiérarchie, car c'est toujours moi qui commande, c'est toujours moi qui obéis, faut la discipline dans une bande. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul, je suis une bande de jeunes, je vends la gueule. Quand je débarque au bistrot du coin, et puis qu'un mec veut m'agresser, moi aussitôt j'interviens, c'est beau la solidarité. Quand je croise un bonhomme Macron, ils sont beaucoup plus nombreux, ça bastonne comme à Chicago, avec dans sa bande ils sont deux, Le Pen ça fait deux. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul, je suis une bande de jeunes, je vends la gueule. Quand dans ma bande, y'a du rififi, je me téléphone, je me fais une bouffe, je fais un colloque, je me réunis, c'est moi qui parle et c'est moi qui écoute. Parfois je m'engueule pour une soute, qui est amoureuse de toute ma bande. Alors la sexualité de groupe, y'a rien de tel pour qu'on s'entende. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul, je suis une bande de jeunes, je vends la gueule. Voilà, c'était donc Morgane Renaud. Voilà. Ah, ça y est, t'es revenu. Pardon. Qui c'est qui parle là? On est en direct là, je crois. Ah bah, oh, il paraît qu'on est en direct. Bon, mais il va falloir que je vous dresse, hein, moi. Ça va être comme à l'école maintenant. Hein. La baguette. On lève la, on lève la main quand on veut parler. Voilà, exactement. Ah bon, j'espère. C'est l'heure de l'apéro. Voilà, bon, les jeunes, ça va être temps de se quitter. On fait un coucou aussi à Jo qui vient de fermer son visio. Et puis, on se retrouve, j'espère, très très vite. En tous les cas, vous savez que tous autant que vous êtes, le studio vous est ouvert. Si vous avez envie de venir faire un petit coucou ici sur NS Radio, n'hésitez pas, on se fera un bonheur de vous accueillir, bien sûr. Et puis, Seb, merci encore à toi et puis toute ton équipe hein, qui est derrière. C'est vrai, comme on le soulignait, qui travaille dans les coulisses. C'est très, très, très important. Tu les salues de notre part. Des gros bisous à tout le monde chez toi, Seb. Voilà. Et puis... On passe aussi fort et puis on se verra peut-être en octobre, fin octobre, je te
devrais descendre sur Issoudun, donc... D'accord, bah écoute, si tu viens sur... Si tu vas chez NS, tu me diras, au pire, on ira tous chez NS. Ouais, mais pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Non, mais prévenez à Ça la... va, tu le sais maintenant. Prévenez à l'avance, parce que dans ces cas-là, il faudra que je pousse les murs. Mais à la limite, s'il fait beau comme ça, je ferme le quartier, puis on fait ça dehors. Voilà, au milieu de la rue, moi, comme ça. On se met dans ton salon, Raymond, puis tu payes l'apéro. Ouais, c'est ça, bah, je vais en parler à Nadine. Hein. Ça va, t'inquiète pas, les bouteilles sont pas loin. Allez, on va se quitter avec Massa Démé. Ça vous dit hein? Oui, yes. Et puis on se dit à très vite. À bientôt. Merci, À merci. bientôt, ciao. À très bientôt. Ciao. Puis la vidéo va être en ligne d'ici 1 heure, voire 2 heures ou plus tard. Elle sera en ligne sur notre chaîne YouTube. On vous mettra le lien. Salut, ciao, ciao, ciao. Merci à tous. Bah, merci à toi. Bonsoir à tous. Allez, bientôt. à très bientôt. Allez, salut. On se quitte avec Massa Démé. Ciao. Bisous à tous. Hein. Ego, kana furu tere bana.